Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir un site ensemble, Chessval, de Manuel. Un site original, parce que le but ne sera pas de trouver le meilleur coup, le bon coup à un exercice, mais de trouver la bonne évaluation, en tout cas l'évaluation la plus proche du module d'analyse de l'ordinateur utilisé par le site qui est Stockfish Chess. Alors voilà comment ça va se passer. On va avoir un test d'une dizaine de positions avec toujours le trait au blanc. Et on va avoir une jauge qui va nous permettre d'évaluer la position. Plus on monte la jauge, plus on considère que la position est en faveur des blancs, et plus on la descend, plus on considère qu'elle est en faveur des noirs. Ça va de plus 10 à moins 10. L'unité de référence, c'est le pion qui vaut un point, mais juger une position va au-delà du simple décompte matériel. Si on a un pion de plus, on pourrait se dire, bon, bah, l'évaluation est à plus 1. Mais il faut regarder d'autres paramètres. Si on a un pion de plus, mais qu'on est mieux développé, qu'on a une attaque, on va augmenter cette évaluation. A contrario, si l'adversaire a des compensations, on va la diminuer. On va voir ce que cela donne. Premier exercice. Donc on a 1 minute pour trouver la bonne évaluation. Bon. Les blancs ont la paire de fous. Qu'est-ce qu'il y a comme autre déséquilibre? La structure de pion est plus chaotique chez les noirs au niveau de l'abri du roi. Le cavalier est attaqué. Bah d'ailleurs, si c'est trop blanc, je peux le manger, le cavalier. Où est le problème? Et en plus, après, E5. Bah, si on peut prendre le cavalier, la position n'est pas très intéressante. En réalité, au niveau de l'évaluation, ça va être bien mieux pour les blancs. Alors, je sais pas, je vais mettre 3 points pour les blancs. Alors, c'est même plus que ça, certainement. Parce qu'on va gagner le pion E5 après. Il y a quelque chose qui m'échappe. Bon, je vais aller à 4 points. On va voir. 5,8 même. Il fallait aller encore au-delà. C'est vrai que... Donc, du coup, je gagne que 58 points sur 100 possibles. Si j'avais tapé juste avec l'évaluation à 5,8, j'aurais gagné 100 points, le maximum du score. Bon, là, évidemment, je savais que c'était totalement gagnant pour les blancs, mais la difficulté, c'est de trouver le bon curseur, en fait. Hein. Allez, deuxième position. Alors, paire de fous pour mon adversaire cavalier. La tour est rentrée, mais c'est au blanc de jouer, donc je vais prendre la tour. Et qu'est-ce qui va se passer? Même nombre de pions, j'ai le pion passé, il a plus de pions de l'autre côté. La paire de fous pour lui. Je pense quand même que c'est mieux pour lui, hein, cette histoire. Je vais mettre un avantage noir. Moins 0,8, on va voir. Moins 2,4. Ça va même au-delà de ce que je pensais. Je savais que c'était mieux pour noir, mais je pensais que c'était petit avantage noir, alors que l'ordinateur pense que c'est un avantage décisif même. 2,8, 2,4, pardon. C'est énorme. Énorme. Bon. Alors je vous invite d'ailleurs à mettre la vidéo sur pause. Comme ça, vous pourrez comparer en jugeant votre évaluation à la mienne et à celle de l'ordinateur. Sachant que quand on le fait en réel, on est limité à 1 minute. Hein. Nouvelle position. Alors, cette fois-ci, le rapport matériel est identique au niveau des pièces. Au niveau des pions, on a un pion de plus avec les blancs. Et c'est à nous de jouer. Donc, pas de raison qu'on perde ce pion. Parce que c'est mieux pour les blancs. Donc, un pion de plus, normalement, c'est un point. La position est assez stable. Je vois pas de problème spécifique. Hmm. Je vais mettre, allez, 1,4 pour m'amuser. 1,3. Ah, là, j'ai un bon score. 95 points possibles sur 100. Nouvelle position. Tour cavalier contre tour fou, 4 pions contre 5, on a un pion de plus avec les blancs, c'est à nous de jouer. Le fou, il est un peu passif ici. Le pion des 4 est ciblé par le cavalier. Attention de ne pas se prendre un mat du couloir, hein. Mais le cavalier contre les cases A1 et E1, mais bon, il pourrait y avoir tour B7, tour B1 pour essayer de nous mater. Après, il suffit de jouer H3, libérer une case. Hein. C'est mieux pour les blancs. Un pion de plus, normalement c'est un point, mais je pense qu'on peut aller au-delà. Je vais mettre 1,7. C'est 2,4, ça va même encore plus loin. Nouvelle position. Dame tour contre dame tour, 3 pions contre 3, c'est au blanc de jouer. Alors je peux prendre sa tour, il peut prendre, je peux reprendre, mais je perdrai le pion en D4 sur échec et ça sera totalement égal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas vraiment
des choses exceptionnelles. Hein. C'est faiblesse D4 contre faiblesse 6. Alors certes, c'est à moi de jouer, mais je vois rien de spécial. Pour moi, c'est égal. Je vais laisser à 0 la jauge. Ah, c'est 1.8. C'est quand même mieux pour les blancs. Mieux pour les blancs. Ok, bon. Ici. 2 pièces en plus pour les blancs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va me faire évaluer ça. Je sais que c'est gagnant pour les blancs, mais à quelle évaluation? Je peux échanger les dames, bouger mon fou, je n'en sais rien, moi. Bon, je sais pas. Je vais mettre 6 points pour les blancs, alors. J'ai 2 pièces en plus. Ouais, 7 points, hein, même. Nouvelle position. Alors là, les blancs ont une pièce en plus, mais les noirs ont 3 pions de plus. Pas facile à juger ça, donc est-ce qu'on a un coup intéressant avec les blancs? Bah oui, on va prendre en B7. Si on prend B7, ça fragilise tout chez les noirs. A7 et C6 vont tomber. Donc une pièce, c'est 3 points. Il a 2 pions de plus. 3 pions de plus, mais les pions vont tomber. Allez, je mettrai 2-5 pour les blancs. Ah, mais attention, le calier D2, j'avais même pas vu, il était attaqué. Donc il faut le bouger, le calier D2 aussi. Je peux aller en E4, attaquer F6 et rebondir après en C5. Ouais, je vais mettre 2.2 pour les blancs. C'est 3.3. Ça va au-delà encore. Ici, 2 tours dame, 2 tours dame. Même nombre de pions. On peut planter un pion en H6 ici. La structure de pion, elle est meilleure pour les blancs, c'est sûr. Maintenant, il faudra réussir à percer, mais... Ouais, allez, je vais mettre 1 point pour les blancs. 1.8. Je suis toujours un peu plus timoré, hein. Je suis toujours en dessous de la bonne évaluation. Alors ici, les noirs ont la paire de fous. Ils ont un pion de plus. Le roi blanc est faible. Oh, c'est pas beau cette position pour les blancs, c'est pas beau. Je vais mettre 2 points pour les noirs. Même si c'est au blanc de jouer, je vois rien de spécial. 2.8 pour les noirs. Vous voyez, je suis toujours en dessous. Toujours... Allez, dernière position. Les noirs menacent fou G2 ici. Hein. Attaquer tour et cavalier. La tour bouge, mais après il peut faire fou point cavalier, le pion peut pas reprendre, il y a le clouage. Avec les blancs, il faut peut-être jouer fou E4 du coup, mais on perd en C4. Oh, c'est pas beau ça pour les blancs. C'est pas beau ça. J'arrive pas à travailler contre le roi noir et les pièces noires vont travailler contre moi. Non, c'est pas beau du tout. Je vais mettre pas 2 points pour les noirs. Je vais mettre 2 points pour les noirs. C'est même peut-être plus que ça, j'en sais rien. C'est même 3 points pour les noirs. Voilà. Alors, le résultat final. Et c'est là qu'on va se rendre compte que je suis une bille en anglais. Qu'est-ce qu'il me raconte Alors, je comprends chess stratégie. Bon, bah, j'ai vraiment la bille en anglais. Ah, c'est la honte. Mais je ne couperai pas au montage. Alors ça, ranking, je connais. Donc, je dois être 3e de la journée et 46e du mois de tous les temps. C'est normal parce que le site, il est nouveau en réalité. Voilà. Eh bien, j'espère que vous battrez mon score. Il faut s'entraîner un petit peu, donc n'hésitez pas. Et puis, testez le site et faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi combien vous avez fait de points, votre score final. Et puis, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Allez, bonne journée à tous.